Salut Internet. Bon, comment vous allez là en cette fin de mois de mai? Déjà, merci pour votre engouement sur la dernière vidéo, cette frontière insolite dans le monde, qui visiblement vous a vraiment plu. Vous avez explosé les commentaires, vraiment ça fait plaisir à toute l'équipe. On va vite trier tout ça, on va voir vos super propositions et replonger assez rapidement dans de la géographie. Voilà, encore une fois, merci, et si vous savez pas du tout de quoi je parle, je vous la mets en i, la vidéo là, en haut de votre écran. Sur cette chaîne, on adore découvrir des lieux de dingue un petit peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, on s'envole donc dans l'un des pays les plus surprenants de base, le Japon. Allez, c'est parti! Petite rue piétonne comme il en existe des milliers à Tokyo, posée à côté d'un magasin de fringues assez lambda, une échoppe extraordinaire. Un magasin de masques. Bon, je vous vois venir, hein, pas de masques de Covid, c'est d'ailleurs peut-être les seuls masques qu'ils ne vendent pas. Il y a énormément de choix. Des masques vénitiens, des masques de bal, des masques typiques du théâtre japonais comme Yotoko, bon, tout ça pourquoi pas. Et puis il y a des choses plus originales. Des masques de médecins contre la peste, des masques d'animaux étranges, des masques futuristes, des masques bling bling, des masques fétichistes, des masques mi-mouche, mi-pilote d'hélicoptère, des masques particuliers, voire même des masques hyper réalistes de visage. Ça, c'est vraiment un gros délire quand même. Imprimés en 3D, ils sont à 105% de la taille d'un visage, donc un poil plus grand, hein, forcément, avec un élastique pour les porter. Et croyez-moi, c'est glauque au possible. Là, par exemple, c'est le propriétaire du magasin avec le visage de quelqu'un d'autre. Parce que non, c'est pas son visage, hein, le propriétaire, c'est ce gars qui pose ici avec un masque représentant cette fois-ci son visage. J'ai un peu de mal à savoir ce que je suis censé ressentir. Je suis à la fois fasciné et terrifié. Après, pour info, on est dans les 600 à 800 €, hein, donc ça reste quand même un petit investissement. Dommage, j'aurais peut-être craqué pour mon décor, moi perso. Aller à une source d'eau chaude au Japon, c'est quand même le truc à faire pendant des vacances là-bas, mais qui dit qu'on peut prendre un bain que dans de l'eau chaude? Je veux dire, les Allemands, ils se baignent bien dans de la bière. Eh bien, au Yunesun Spa Resort à Hakone, ils ont bien capté le potentiel. Cet endroit, déjà, de base, il est extraordinaire. Il y a des toboggans, des coins pour les enfants, des bains chauds en extérieur avec une vue sublime, des saunas, des bains de pieds avec des tout petits poissons, là, c'est trop mignon. Et puis des trucs beaucoup moins communs, comme des bains de vin, des bains de café, voire des bains de saké. Et ces différentes propositions viennent avec leur lot de points positifs. Le bain de café réduirait la fatigue et serait bénéfique pour la peau, le bain de vin aurait des propriétés rajeunissantes, le bain de thé vert améliorerait la circulation sanguine, et il y a un détail que j'adore, ils précisent bien partout sur leur site de ne pas boire l'eau des bains. Les gars, je comprends qu'il faut vraiment prévenir, mais entre nous, boire un liquide dans lequel se baignent des inconnus, c'était pas quelque chose que j'avais forcément l'intention de faire de base. Ah, et une dernière chose importante à noter, les tatouages sont autorisés, mais cachés par un vêtement dans les bains extérieurs ou intérieurs, mais ils sont totalement interdits dans l'espace Morinoyu. C'est l'espace où il y a les bains d'eau chaude japonais traditionnels. Moi je retiens juste cette photo, le mec a l'air de vivre sa meilleure vie. Je ne sais pas vous, moi tout de suite, je veux être ce gars. On retourne se perdre dans une énième petite rue de Tokyo. Voici la galerie d'art Lapin et Halo. Lapin et Halo, déjà trop stylé comme nom, mais on n'est pas là pour ça, nous. Nous, on veut tourner au coin de la rue à la rencontre d'une autre boutique avec un nom français, Tout le Monde. La vie, chat nous sourit, de la bonne humeur, du bonheur, on pense tous à toi, loin des yeux, près du cœur. Merci Google Translate, ça veut pas dire grand chose, mais bon. Devant cette devanture toute bleue, vous devez quand même vous demander ce qu'on peut bien y vendre. Des plantes, peut-être, vu le nombre de pots de fleurs qui jonchent l'espace. Eh bien non, on y vend des cartes. Pas des cartes Yu-Gi-Oh, malheureusement. Pour ça, vaut mieux aller à Akihabara et tous ces étalages. Oh mon dieu, ça me manque tellement. Regardez-moi toutes ces beautés là. Pardon. Non, à Tout le Monde Shop, on peut acheter d'autres types de cartes. Des cartes de vœux, genre bon anniversaire ou merci. Et ce, en français, en anglais, en allemand, dans plein de langues, peut-être même en japonais, qui sait. Sur leur site, il y en a même des interactives, genre là tu tires sur la petite languette et pouf, il y a des fleurs qui poussent. En plus des cartes de vœux, ils vendent masse de cartes postales qui viennent du monde entier, d'où le nom Tout le Monde, je suppose. Non mais vraiment, regardez-moi ces cartes postales de la Côte d'Azur. On se trouve au Japon. paumé en plein milieu d'une mini-rue qui semble même pas avoir d'autres commerces à côté. Ça n'a pas beaucoup de sens quand même. Et puis en plus des cartes, il fallait absolument que je vous montre ça. Oui, ils vendent aussi cette lampe cochon qu'il me faut absolument dans ma vie.
Parler de cartes m'a trop donné envie de faire un tour à Akihabara. Ce quartier, c'est THE quartier, avec ses boutiques d'électronique, de manga, de maid café, des étages et des étages de trucs what the fuck. C'est un bonheur. Et j'ai eu la chance d'y aller il y a bien longtemps, hein, quand voyager était encore une chose possible. C'était en 2018 pour le championnat du monde de Yu-Gi-Oh! J'y ai fait quelques vlogs sur ma chaîne secondaire Le Labo. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un seul magasin que je rêve de visiter, Maiwa Denki. Il a ouvert en 2019, donc de toute façon, j'aurais pas pu le voir lors de mon excursion, hein, aucun regret de ce côté-là. Le propriétaire, c'est ce monsieur, Nobushimi Tosa. Avec son frère, il a créé une entreprise plutôt insolite déjà à la base. C'est un groupe d'artistes qui crée des installations pour la promotion de produits, mais il crée aussi des instruments de musique, genre ce piano-guitare qui date de 1994. Ce sont d'ailleurs eux les créateurs de l'otamotone, cette note de musique électronique un petit peu bizarre. Maiwa Denki, c'est donc le magasin de Nobushimi Tosa et on y retrouve entre autres toutes ses créations et inventions. Son credo, c'est de donner envie aux gens d'inventer et il a un don pour dégoter des trucs plus insolites les uns que les autres. Genre le cordon USB en forme d'arête de poisson, Monsieur Knoki qui fait de la batterie, un sifflet qui aboie. Vraiment, encore une fois, et j'ai l'impression de me répéter pour chaque magasin de ce top, je veux trop y aller, voir tout ça de mes propres yeux et évidemment tout acheter. Y a-t-il des peintres parmi vous? Est-ce que ça vous arrive souvent d'acheter des pigments? Parce que personnellement, c'est quelque chose que je fais plutôt rarement, dans le sens jamais en fait. Mais bon, imaginez, vous êtes en plein milieu de Tokyo et vous avez urgemment besoin d'un pigment très précis. C'est peu probable comme situation, mais si ça arrive, il vous suffit de vous rendre chez Pigment. Ils se sont pas vraiment foulés pour le nom, mais pour le magasin, c'est une autre histoire. Il est juste magnifique. Regardez-moi cette boutique avec son esthétique satisfaisante au possible. Toutes ces couleurs, ces pinceaux bien rangés et ce choix. Mon Dieu, ce choix! Chez Pigment, vous pouvez trouver 4500 teintes de pigments, 4500! Regardons leurs 3 best-sellers. Natural Shuishomatsu, que perso j'appellerais blanc qui scintille. Yin Blue, du bleu quoi, mais j'avoue qu'il est quand même assez magnifique ce bleu. Miraval Royal Twinkle 5401, un nom terriblement fancy pour des paillettes rouges. Mais attendez, ils n'ont pas que 4500 pigments, ils ont aussi 200 encres différentes, 50 types de verres, des accessoires particulier. Non mais sérieux, regardez, je suis tombé sur ce pinceau à 75 €. J'aimerais beaucoup savoir à quoi il peut bien servir. Et puis ça se nettoie comment de la plume de pan? À côté de la boutique, il y a aussi un labo, un musée et des workshops. Fabrication de peinture aquarelle. Fabriquer de la peinture, ça doit être tellement passionnant et intéressant. Franchement, une très belle découverte, je trouve, ce pigment. Si vous avez faim, bon courage, parce que dans la boutique dont je vais vous parler, on vend de la nourriture en plastique. L'art du sampuru se retrouve souvent sur les cartes de restaurants japonais ou en vitrine pour illustrer les options du menu. Et honnêtement, même en étant hyper réaliste et en sachant parfaitement que tout est fake et que ça ne se mange pas, eh bien ça me donne terriblement envie. Rendons-nous donc à Gujo-shi pour visiter l'atelier Sample Kobo qui, vous avez deviné, est spécialisé en vente de sampuru, mais pas que. Vous pouvez aussi carrément prendre des cours. On peut par exemple fabriquer un support pour téléphone en forme de pot à glace fondue pour environ 7 €, ou alors un pot de tempura de crevettes pour 12 €. Mais perso, ce qui me donne le plus envie, c'est cette petite tarte là, avec une fausse pâte sablée, de la crème chantilly, une fraise, une myrtille, un peu de chocolat. Ça y est, j'ai faim. Cette boutique a donc une partie workshop, une partie artisanat où les artistes professionnels travaillent, et une partie shopping. La boutique a l'air géniale, remplie à ras-bord de porte-clés, d'aimants et d'autres objets en forme de votre plat préféré, tellement réaliste. Alors, réaliste, sauf peut-être les rondelles de citron en forme de cœur, hein. Permettez-moi de juger, mais des citrons en forme de cœur, je connais pas trop. Messieurs, dames, parlons bien, parlons santé. Et pour rester en bonne santé, il faut se protéger. Se protéger avec un masque sanitaire, certes, mais attention, il faut aussi penser aux activités qu'on fait et qui respectent pas vraiment la distanciation physique, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, on va parler du masque, de la protection du palmier. Car dans cette jolie petite rue japonaise, toute mignonne, toute kawaii, toute innocente, pas loin d'un magasin de vêtements qui s'appelle Hit Me, comme un signe du magasin coloré qu'on trouve juste à côté, Kondomania. Honnêtement, vu de l'extérieur, ça pourrait être un magasin
magasin de bonbons, mis à part la grande pancarte de préservatifs qui vous attend devant et qui vous dit bonjour. Condomania a beau être une marque américaine, cette boutique est très connue au Japon et attire beaucoup de monde. À l'intérieur, c'est simple, c'est le royaume des préservatifs. Plus aucune excuse valable. J'ai pas trouvé ma taille, c'est moche. Vraiment René, je me vois pas du tout me balader avec ça autour du cou. Non, tout ça, ce n'est plus possible. Il y a tout dans ce magasin. La boîte qui a fait le plus de buzz est celle en forme de carton de jus d'orange qui contient 3 protections au goût d'orange. Il y a aussi la version lait au chocolat. Il y a évidemment des classiques, des grandes tailles, des artistiques, des versions manga pour être le meilleur Super Saiyan, des mentholés. On est sûr par contre du menthol pour ces zones-là. Il y a aussi la version sucette, sans vilain jeu de mots. Et puis même si la marque s'occupe surtout de préservatifs, on a évidemment aussi toute une sélection de lubrifiants plus ou moins chelous et des vêtements. Voici d'ailleurs ma prochaine casquette. Après, l'histoire ne dit pas si on peut y trouver une version Yu-Gi-Oh, mais dans tous les cas, il faudrait l'inventer. Car qui ne rêve pas de sortir un jour au lit? C'est l'heure du coit. Ou alors pour les plus chanceux ou les plus vantards d'entre vous, j'invoque le dragon blanc aux yeux bleus. Je sais pas si un jour on va réussir à battre cette fin de vidéo. Le combo préservatif et Yu-Gi-Oh, c'est quand même le summum. J'espère qu'avoir parcouru avec moi les rues du Japon sur Google Maps pour trouver des boutiques cachées et improbables vous a plu. Si vous avez d'autres magasins insolites, au Japon ou ailleurs d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je serais ravi de les découvrir. Et en vrai, je sais que je vous promets ça à chaque vidéo, d'accord, mais clairement, ça m'a donné envie de vous présenter d'autres magasins insolites dans d'autres pays, y compris la France, pourquoi pas. On n'oublie donc pas de s'abonner si c'est pas déjà fait, un petit like, et puis si ça vous tente, que vous aimeriez utiliser l'émoticône palmier dans vos messages, vous pouvez nous soutenir via le bouton rejoindre. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.